Merci, monsieur le député. Monsieur Forissier. 6h57. Merci, Madame la Présidente, Messieurs, Madame le rapporteur, Monsieur le Ministre. Je vais essayer de parler avec bon sens, chers collègues et amis. Et je vais vous dire, Monsieur le Ministre, que j'étais d'accord avec vous quand, en commission spéciale, vous avez dit que vous ne pouviez pas comprendre qu'on accuse ce texte de manquer de cohérence. J'ai dit non, je suis d'accord. Ce texte a une cohérence, il reprend la vie de l'entreprise, de l'entrepreneur, du début à la fin, il essaye de traiter les sujets. C'est pas ça que je reproche, moi. C'est pas de cohérence dont manque votre texte, c'est de puissance. Et nous avons l'occasion, sur ce débat sur les seuils, de donner de la puissance à votre texte. Aujourd'hui, on a un texte qui égrène des mesures qui ne vont pas très loin, souvent au-delà des symboles, ou qui, on l'a vu hier soir, peuvent même être à risque. Moi, je pense que vous avez l'occasion, sur cette question des seuils sociaux, de donner de la puissance, de donner un signal fort, majeur, d'oxygénation, de lisibilité, de volonté gouvernementale et politique à l'égard du monde des entreprises, en relevant le seuil des 50, puisque la vraie question, c'est pas de toiletter quelques seuils, je ne dis pas qu'il n'y a rien, je suis le premier à penser que ce qui existe déjà dans la loi en matière de seuil est déjà une avancée, on est bien d'accord, mais sans puissance, il faut en fait s'attaquer au vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est le seuil des 50. Chacun le sait ici. Nous avons une commission Attali qui nous rappelle en 2012, je rappelle que le président de la République d'ailleurs était, je crois, l'un des rapporteurs de cette commission, que le passage de 49 à 50, c'est 34 obligations supplémentaires et certains vont même bien au-delà parce qu'ils font des obligations, ils subdivisent des obligations. C'est aussi 4% d'augmentation de la masse salariale. C'est mécanique, c'est un coût fiscal, financier, c'est un facteur de blocage considérable dans les entreprises et on le voit dans les chiffres puisque l'INSEE, il y a 2 ans, a montré que nous avions 2,6 fois plus d'entreprises de 49 salariés que d'entreprises de 50 dans ce pays. J'ai eu l'occasion de vous rappeler, à l'occasion de la commission spéciale, cet exemple merveilleux, au Conseil régional du Centre Val-de-Loire, où on étudie les aides des entreprises, on regarde toutes les entreprises qui ont été aidées, il y a des colonnes, il y a la colonne effectif, et on voit que la quasi-totalité des entreprises sont en dessous de 49. Il y en a même une qui est à 49,99 équivalent temps plein. Ça m'a tellement marqué que je vous le redis, c'est très symbolique de ce facteur de blocage. Vous prendrez les questions de compétitivité de nos entreprises. Là aussi, c'est un frein considérable au développement et à la compétitivité de nos entreprises. Pourquoi est-ce qu'il y a en France 1,8 fois plus d'entreprises de 48 à 49 salariés qu'en Allemagne? C'est quasiment le double. Donc nous avons clairement, et toutes les études l'ont montré, un effet de blocage massif autour des 50. C'est un frein considérable, c'est un facteur de complexité pour l'entreprise, c'est un frein à la compétitivité. D'ailleurs, toutes les études montrent qu'il y a évidemment, comme je l'ai dit, des blocages à l'embauche. Il y a aussi une tendance, quand on approche les 50 salariés, à faire 2 choses dans les entreprises. Soit à augmenter la part du capital, de l'investissement, en matière d'augmentation de productivité plutôt que de faire appel à l'embauche, au savoir-faire des personnels, soit à se constituer en franchise ou en groupe, c'est-à-dire, au fond, contourner la loi, comme ça a été dit d'ailleurs par Adrien Taquet il y a quelques instants, ce qui a des conséquences en matière de coûts, de complexité, de lisibilité, de dynamisme même à l'intérieur de l'entreprise. Et tous ceux qui ont été chefs d'entreprise ici savent très bien ce que je veux dire. Donc je crois, Monsieur le Ministre, que nous sommes, et je suis persuadé que vous êtes d'accord avec moi, et que sur ces bancs, la plupart d'entre nous sont d'accord avec moi, nous sommes conscients qu'il y a, à ce seuil de 50, un blocage majeur. Et donc relever ce seuil, moi j'ai proposé 75, je vais même offert beaucoup d'options, jusqu'à 100, ce qui a été la proposition d'Arnaud Viala et d'un certain nombre de mes collègues des Républicains, ce serait donner ce signe fort, ce serait donner de la puissance enfin à votre texte, parce que c'est l'un des sujets majeurs avec les délais de paiement, avec l'accompagnement à l'international et quelques autres qui préoccupent nos entrepreneurs aujourd'hui. Il y a eu un geste fort hier sur les délais de paiement, faites-le sur les seuils sociaux. Attaquez-vous aux vrais problèmes au-delà de ce qui a été réalisé déjà dans le texte et qui n'est pas négligeable non plus, je tiens à le dire ici. De ce point de vue, vous permettrez mécaniquement la création de très nombreux emplois dans notre pays. En 2012, l'Institut IFRAP, et il était extrêmement
prudent puisqu'on était dans une conjoncture économique qui n'était pas très bonne. À ce moment-là, disait en gros 150 000 créations d'emplois mécaniques. Moi, je pense que c'est beaucoup plus. D'ailleurs, beaucoup d'études vont au-delà de ces chiffres. Donc, monsieur le ministre, je vous en conjure, ayons ce débat, faisons quelque chose de fort dans ce texte et attaquons-nous au seuil de 50, qui est le vrai problème en matière de seuils sociaux. Alors, je voudrais terminer en vous disant deux choses. Vous allez me dire, mais on a fait les 5 ans. On passe, la réalité, c'est que pour la plupart des effets de seuil, puisque ce n'est pas le cas de tous, si je ne me trompe pas, en réalité, simplement, vous passez de 3 à 5 ans la période de gel. C'est bien, c'est bien. Sauf que, je vous l'ai dit en commission, c'est une mesure qui crée quoi? Une zone grise. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est vraiment pas suffisant. C'est une zone grise, c'est-à-dire que vous créez une zone d'incertitude où le chef d'entreprise dit « bon, j'ai 5 ans ». OK. D'ailleurs, il va y avoir des effets pervers. Vous en avez beaucoup qui seront tentés de multiplier les contrats à durée déterminée ou le recrutement en intérim pour éviter, au moment où on atteint les 5 ans, d'avoir à passer définitivement le cap du seuil. Nous le savons très bien. Je pense que cette mesure n'est pas assez lisible. Je ne dis pas qu'elle est négative, encore une fois, je la vote, je la soutiendrai, monsieur le ministre. Mais elle n'est pas lisible, elle ne constitue pas un geste fort. C'est jamais, comme souvent d'ailleurs, dans ce qui nous est proposé par Bercy, qu'une mesure de réglage. On augmente de 3 à 5. Moi, je pense qu'il faut un geste extrêmement fort. Et donc, vous garderez les 5 ans à 75 ou à 100, ce serait parfait. Deuxièmement, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas me répondre que ça va coûter cher. Parce qu'il va falloir quand même qu'au ministère de l'économie et des finances, on change de logique. On n'est pas obligé d'être systématiquement dans la théorie de l'annualité budgétaire. On peut aussi raisonner en chef d'entreprise à Bercy et se dire que quand on investit X millions d'euros ou X milliards d'euros, c'est aussi intéressant de voir ce que ça rapporte. Et si une telle mesure coûte peut-être cher au départ, mais qu'elle rapporte des centaines de milliers d'emplois, de la lisibilité, du dynamisme, de la compétitivité pour nos entreprises, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir? Quitte à trouver, et je suis prêt à y travailler avec vous et mes collègues des Républicains aussi, quitte à trouver des économies sur la dépense publique. Donc, monsieur le ministre, j'ai essayé d'être exhaustif, convaincu, je sais que vous le sentez, je vous abjure, s'il vous plaît, de prendre en compte ce raisonnement et de faire en sorte que nous puissions, sur ces seuils, et sur le seuil de 50 en particulier, avoir une démarche vraiment offensive qui donnera de la puissance à votre texte. Merci, monsieur le député.